j'ai eu la chance d'aller chercher le pain quand j'étais gamin le matin et que, avant d'aller à l'école, on me demandait d'aller chercher une baguette. J'allais chercher une baguette de pain et je rentrais dans une boulangerie où il y avait un parfum extraordinaire. Il y avait un certain nombre d'objets qui étaient là. Il y avait du miel, vous pouvez acheter du miel, puis il y avait quelques pâtisseries. Mais des pâtisseries très sobres. On avait le pain au chocolat, on avait le chausson aux pommes et puis le croissant, ça n'allait guère au-delà. Mais le parfum du pain, l'odeur du pain, pour moi, c'est associé au petit matin, au petit déjeuner. Alors on ajoute le beurre, la confiture, le chocolat, il y a des parfums, il y a des odeurs. Puis on s'en va au travail. Mon père était déjà parti au travail et moi je partais à l'école. Donc c'était l'époque où on ne faisait pas dans l'artifice, où les choses avaient le goût de ce qu'elles étaient. C'est-à-dire qu'on donne un archétype pour un jugement de goût futur. Quand on a mangé une fois quelque chose de bon, on sait ce que c'est et on peut juger par la suite tout ce qu'on mangera à l'aune de ce concept un jour créé. C'est la même chose avec le vin. Si un jour on a bu un grand cru classé, on sait ce que c'est que le vin, quoi. Et il y a plein de piquettes qu'on ne peut plus boire. Et à l'époque, on n'avait pas besoin d'être docteur en panologie, je dirais. Quand on était boulanger dans un village, on avait appris ça de quelqu'un qui l'avait appris de quelqu'un qui l'avait appris de quelqu'un, etc. Il y avait une espèce de geste ancestral qui faisait que on avait ses habitudes, on allait acheter le blé, la minoterie, etc. Enfin, les choses étaient ancestrales et quand on les faisait comme on avait appris à les faire, on obtenait une espèce de quintessence. Et moi j'ai eu la chance dans mon enfance de goûter à des quintessences. Quintessence de pain, quintessence de lait, quintessence de beurre, et puis quintessence de viande, c'est-à-dire ou quintessence de tomates, quand mon père faisait des jardins, dans le jardin des fruits et des légumes, eh bien les légumes avaient un goût. C'est-à-dire le goût de la tomate, je sais ce que c'est. Et le goût de la salade, je sais ce que c'est. Donc quand on a eu la chance d'avoir droit à une éducation à l'archétype, et j'ai eu droit à l'éducation archétypale du pain, je peux aujourd'hui, quand je le goûte, savoir où il en est le pain qu'on me propose. Et souvent, il est loin de ce que j'ai goûté dans mon enfance. Alors pas seulement par nostalgie, mais simplement parce qu'aujourd'hui, l'agriculture a été polluée par la rentabilité, parce que les produits sont sales, dégoûtants, chimiques, toxiques, parce que les obligations prétendument hygiénistes des bureaucraties européennes nous obligent à ceci, nous obligent à cela, parce qu'il y a des conservateurs, des émulsifiants, parce qu'on est censé pouvoir, etc., etc. Sauf que quand on achète un pain le matin, à 17h, 18h, il est mou, il est flasque, il est flaccide, il disparaît, et c'est pas le pain que j'ai connu. Ou alors il devient d'un seul coup sec, raide et cassant, c'est pas pensable non plus. Donc je crois qu'on ne sait plus trop aujourd'hui vraiment faire du bon pain, sauf dans des endroits où, comme à Slow Food, il y a cette philosophie qui dit, ben voilà, maintenant on va cuisiner, fabriquer, produire comme on faisait dans le temps, non pas parce que c'était mieux par goût de la nostalgie, mais simplement parce qu'il n'y avait pas de chimie, il n'y avait pas de produits toxiques, il n'y avait pas de choses cancérigènes, il n'y avait pas il y avait rien de ce qui s'installe entre la vérité, la nature et l'homme. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait une espèce de relation directe entre la nature, le produit, l'homme, et on goûtait des choses qui étaient susceptibles de nous apporter les calories nécessaires, mais qui en même temps étaient inscrites dans des logiques hédonistes. Il y avait de l'hédonisme à trancher, à couper un vrai pain, à le tartiner, à le beurrer, à le manger, à le goûter, à le mâcher, à le mettre en bouche et à devenir soi-même ce qu'on avait mangé. C'est bon de savoir dans sa bouche qu'on retrouve le champ de blé, qu'on retrouve le four à pain, qu'on retrouve ces goûts-là et ces saveurs-là qui nous remontent dans le nez.